Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette grande édition du journal. Dans l'actualité, conférence de gouverneurs dans le Tanganyika destinée à passer en revue les enjeux sur le plan local. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fustige la gestion opaque des ressources allouées à chaque province. Le thème de ces assises est renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. Révision ou changement de la Constitution, le mouvement dit Sursaut national mené par Délice Sanga et Ados Ndombassi se dresse contre la démarche du camp Tshisekedi sur ce sujet. Alors qu'hier la mobilisation faite tout au long de l'avenue Université a été étouffée par la police, les deux têtes d'affiche ont annoncé un meeting le 14 décembre prochain au stade municipal de Massina à Kinshasa. Vous suivrez ces opposants politiques dans cette grande édition. Et puis, en sport, la République démocratique du Congo accueille la Coupe d'Afrique de Nations handball dames sur une première pour le pays de Patrice Emery Lumumba. La cérémonie d'ouverture de cette prestigieuse compétition a eu lieu hier mercredi 27 novembre aux allures festives, ponctuée par une victoire des Fauves de la République démocratique du Congo face à l'Ouganda sur le score de 38-11 en match d'ouverture devant une foule en liesse. C'est tout pour les principaux titres, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Renforcer la gouvernance de province afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. Tel est le thème de la conférence de gouverneurs qui se tient à Kalemi dans le Tanganyika. Ces forums passent en revue les enjeux locaux et lors de son discours d'ouverture, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fustigé la gestion opaque des ressources allouées aux provinces. Reportage. Elle se veut un rendez-vous annuel et un cadre de concertation et d'harmonisation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Tanganyika s'est dit honoré du choix porté sur sa province par le chef de l'État à travers l'ordonnance signée convoquant ces assises pour la première fois dans sa province le Tanganyika, capitale mondiale du lithium. Dans leur note de soutien au chef de l'État, lue par Mme Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité le changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Ce thème choisi souligne l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, a martelé sur la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo, prospère et forte, a conclu le garant de la nation congolaise.
Ça passe ou ça casse pour le mouvement dit sursaut national face à la démarche du camp Tshisekedi sur le changement de la Constitution, alors qu'hier la mobilisation faite tout au long de l'avenue Université pour chuter au rond-point Ngaba a été étouffée par la police. Délice Sanga et Ados Ntombassi, déterminés à barrer la route à cette initiative, ont appelé la population à braver la peur tout en annonçant un grand meeting le 14 décembre prochain au stade municipal de Massina à Kinshasa. Suivez-le. Changer la constitution pour amputer ça, troisième mandat. Il veut changer la constitution pour briguer un troisième mandat. C'est ainsi que je vous dis de bannir la crainte. Nous faisons une campagne de sensibilisation afin que le Congolais se réveille comme un seul homme pour barrer le fameux changement de la constitution. Le 14 décembre. Le 14 décembre, session nationale, Tozana Milulu Milene, Togobenga Bino, Boya, Koboyoka, Natina, Tokoboya, changement de la constitution. Motoko Sabinote, et Kozala na stade municipal, il y a Massina, le 14. En effet, le 14 décembre au stade municipal de Massina, nous aurons un meeting pour vous informer du pourquoi du refus de ces changements. Et aujourd'hui, nous sommes venus juste pour partager ces tracts de sensibilisation. Nous avons compris que M. Tshilombo a peur de nous. Est-ce que va-t-il changer la Constitution? Va-t-il réviser la Constitution? Sécurisation de déplacés internes de la RDC. La question a fait le point d'un échange au Palais du Peuple entre le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale représentant son président en mission de travail en Égypte. Étant donné que l'élaboration de textes sur la protection de ces déplacés est envisagée, l'accompagnement des experts des Nations Unies s'avère d'une grande importance. Ebenezer Banga, Wenamoyo. Accompagné du président de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale et de plusieurs députés provinciaux des Littoris du Nord Kivu, Christophe Mbosso a discuté des mesures à prendre pour assurer la protection et la sécurisation des déplacés internes en République démocratique du Congo. À lui de souligner l'urgence de développer un cadre législatif adapté pour répondre aux besoins des déplacés internes, estimés à environ 7 millions en majorité concentrés dans l'est du pays. Il a exprimé la nécessité d'une collaboration étroite avec les experts onisiens pour élaborer des lois pertinentes. Ce n'est pas une mission protocolaire. Ces spécialistes des Nations Unies souhaitent aider l'Assemblée nationale à adopter des textes de loi pour protéger les déplacés internes et collaborer sur des questions cruciales liées à cette problématique, a-t-il déclaré à l'issue de la réunion. Pour sa part, Bruno Le Marquis a insisté sur la gravité de la situation, qualifiant la crise des déplacés internes à RDC comme la deuxième la plus importante en Afrique. Il a également relevé l'absence de cadre juridique solide pour traiter cette problématique, appelant à une action rapide de la part des institutions législatives congolaises. Il y a un problème de législation en République démocratique du Congo, d'où l'importance du rôle de l'Assemblée nationale dans cette démarche, a-t-il déclaré. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des échanges entamés en juillet dernier par le président de l'Assemblée nationale et la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC. Ces échanges avaient également porté sur l'encadrement des déplacés internes et des réfugiés. L'Assemblée nationale entend jouer un rôle clé dans la recherche des solutions durables à cette crise humanitaire, notamment en renforçant la gouvernance et les mécanismes juridiques pour protéger les populations vulnérables. Direction la province de l'Ituri. Après la visite de travail de la première ministre Judith Suminwa à Tuluka le week-end dernier, la population demande la levée de l'état de siège qui, selon elle, a beaucoup duré. Elle a fait savoir à travers des affiches et banderoles brandies lors de son passage. Les députés provinciaux ont rejoint les membres du bureau provincial pour plaider la cause de cette population. Détail dans ce reportage.
En marge de sa mission d'évaluation de l'état des sièges dans la province du Nord Kivu et Ituri, décrétée en 2021 par le chef de l'État Félix Tshisekedi, Madame la Première ministre et chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, deuxième étape de sa mission d'évaluation après Goma, accueillie par le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, honorable Sami Djakonga, à l'aéroport de Bunia, accompagné de certains élus provinciaux. La population s'est adressée à la Première ministre en pensant leur message par le petit papier écrit en Swahili et Lingala. Le souhait d'élever cet état de siège décrété en 2021 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour les députés provinciaux, à travers leurs rapporteurs, n'ont pas hésité de demander à la Première ministre la levée pure et simple de l'état de siège qui n'a pas atteint son objectif. Par la même occasion, l'honorable Pelé Kaswara, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, a profité de dénoncer la non-considération des élus provinciaux, mais aussi la non-sécurisation des sites de déplacés par les autorités militaires. Question qu'on se pose. Comment on peut expliquer qu'il y ait plus de morts pendant l'état de siège alors que l'état de siège a été instauré pour éradiquer les miliciens? Aujourd'hui, les miliciens de l'Ituri sont les défenseurs de l'état de siège. L'état de siège qui a été instauré pour les combattre, mais ce sont les miliciens maintenant qui veulent que l'état de siège ne soit pas enlevé. Donc, ce qui fait qu'il y a une complicité implicite. L'arrivée de la Première ministre dans cette province était une belle occasion afin que la population dénonce toutes les difficultés qu'elle traverse. Notons que l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2021 était pour imposer la paix sur toute l'étendue de cette province. En justice, après une semaine, depuis que le ministère public avait requis la peine de 3 ans de prison contre le président du parti Piste pour l'émergence, Seth Kikuni, pour incitation à la désobéissance civique et propagation des faux bruits lors d'un échange avec les militants de son parti à Lubumbashi, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict d'1 an de prison ferme contre l'ancien candidat au présidentiel de 2018 et 2023, Seth Kikuni. C'était hier, mercredi 27 novembre 2024, à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Selon ce qu'on peut lire sur le compte X de son avocat Laurent Onyemba. Dans une tragédie survenue à Lubumbashi, Patrick Kabouya a perdu la vie suite à une violente altercation avec le coach sportif de sa fiancée. Après avoir découvert que sa partenaire était en intimité avec le coach, Patrick s'est rendu chez le fameux sportif pour tenter de clarifier la situation. Malheureusement, cette confrontation a dégénéré en une bagarre, causant une commotion cérébrale fatale. Selon les dernières informations, l'agresseur est actuellement en fuite, tandis que la fiancée de Patrick est en détention dans le cadre de l'enquête en cours en vue d'établir les responsabilités au regard de la loi. 27 novembre 1960, date historique marquant la célèbre évasion de Patrice Emery Lumumba de sa résidence surveillée. Le tout premier Premier ministre congolais sera alors rattrapé par les forces de Mobutu au port Frankia Ilebo et ramené à Kinshasa pour la prison de Mbanza-Ngungu avant de prendre la direction de Katanga où il a été exécuté. Suivez cette chronique historique. C'est Lumumba dans un Congo troublé rendu ingouvernable après son éviction par les colonisateurs opposés à ses idées d'un Congo libre des dictats étrangers. Les tout premiers Congolais post-indépendance placés en résidence surveillée parvinrent à prendre le large tard dans la nuit du 27 novembre 1960, profitant de la pluie torrentielle qui s'abattait dans la capitale. Lumumba embarque femme et enfants alors que le militaire commis à sa garde s'est trouvé plongé dans un sommeil profond sous l'effet de l'alcool. Direction Kassai en transit, postant la ville où sont regroupés plusieurs autres compagnons de lutte, tous nationalistes. Coup dur pour le groupe Binza pro-colonisateur, les nationalistes s'est éclipsé, donnant du fil à retordre aux fascistes. Lumumba se trouve déjà au port Franki, à Ilebo. Il y sera rattrapé. Certaines sources historiques le voient victime de la traîtrise, pendant qu'il prêchait la bonne nouvelle d'un Congo meilleur, débarrassé du colonialisme et de ses lieutenants congolais préparés pour cette besogne. Peine perdue.
le chef du gouvernement légitime est remis aux mains de ces bourreaux qui vont accomplir leur vœu le 17 janvier 1961 en Katanga. Lumumba est assassiné par ses idées. Aux antipodes des étoiles qui brillent sur la scène musicale congolaise, les amoureux de la bonne musique comptent désormais sur une pépite, Joyce Cage, l'auteur de l'album L'air vrai, comptant plusieurs titres à succès. Après des prestations anecdotiques à travers le pays et le continent, elle entend partir à l'assaut de la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa, Gombe, demain vendredi 29 novembre 2024 pour un concert exceptionnel, expérimental, inédit. À quoi bon l'école, les casseroles sont vides. C'est après des prestations iconiques de portée internationale que la chanteuse Joyce Cage prend rendez-vous avec ses fans. Et cette fois-ci, c'est un concert expérimental qui les attend. Comme dans ses habitudes depuis la montée fulgurante de sa jeune carrière ponctuée du succès de son dernier opus, L'air est vrai, avec cette production de grande envergure, la chanteuse assure garder sa place dans le cercle de plus belles promesses de la musique congolaise. Présentée comme la révélation de la musique bashi et propulsée comme figure de pro de l'afro-pop au niveau continental, la marque Joyce Cage a notamment pour particularité de mélanger les machis avec d'autres langues congolaises et internationales. Cet attrait de sa musique lui vaut le soutien indéfectible des amateurs des musiques de recherche congolaises en général et de la communauté Bashi Bahavu en particulier. Sur la grande scène de ce concert, un cocktail succulent des titres tels que Nashi, Genda, Ciné Montage, Sama, Yuyu, etc. sera consommé sans modération lors de la production de ce vendredi 29 novembre à Notre-Dame de Fatima à Kinshasa. Sport, handball à présent, la République démocratique du Congo marque l'histoire du monde sportif avec la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations handball dames pour la première fois depuis son indépendance. C'était hier mercredi 27 novembre 2024 que la cérémonie d'ouverture tant attendue de la 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball dames a eu lieu au gymnase jumelé du stade de Martyrs de Kinshasa. Métamorphosée avec une véritable scène de fête et d'émotion, les léopards dames ont offert aux spectateurs venus nombreux une importante victoire, écrasante d'ailleurs d'entrée de jeu face à l'Ouganda sur un score de 38-31. Carlos Lofaka Nzembo. Le Congolais ont entamé la compétition en beauté à domicile avec une défense appliquée. Le joueur du sélectionneur national Clément Machi n'ont pas été inquiétés par leurs adversaires du soir, mais c'est surtout offensivement que la RDC a eu à créer un gros écart déjà à la mi-temps en dominant l'Ouganda 17-3. Visiblement hyper motivée et conduite par leur capitaine Christine Moissi-Samwenge, le fauve congolaise n'ont pas laissé des chances à l'adversaire au cours de cette rencontre. Avec l'ailière gauche Pina Luambo, le léopard dame ont fait d'une bouchée double pour écraser l'Ouganda 38-11. Les handballeuses seniors dames congolaises doivent confirmer ces jeudis contre le Cameroun déjà sur le terrain en attendant le score final. Dans un duel d'Afrique centrale, le léopard occupe pour l'instant la tête du groupe A devant l'Angola, tenant du titre et favori du tournoi. Ainsi se clôture cette édition. Revoici ses principaux titres. Conférence de gouverneurs dans le Tanganyika destinée à passer en revue les enjeux sur le plan local. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fustige la gestion opaque des ressources allouées à chaque province. Le thème de ces assises est renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. Révision ou changement de la Constitution, le mouvement dit Sursaut national mené par Délice Sanga et Ados Ndombassi se dresse contre la démarche du camp Tshisekedi sur ce sujet. Alors qu'hier, la mobilisation faite au long de l'avenue Université a été étouffée par la police, les deux têtes d'affiche ont annoncé un meeting le 14 décembre prochain au stade municipal de Massina à Kinshasa. Vous avez suivi ces opposants politiques dans cette grande édition. Et puis sport, la République démocratique du Congo accueille la Coupe d'Afrique des Nations handball dames, une première pour le pays de Patrice Emery Lumumba. La cérémonie d'ouverture de cette prestigieuse compétition a eu lieu hier mercredi 27 novembre 2024 aux allures festives, ponctuées par une victoire des fauves de la RDC face à l'Ouganda sur un score de 38-11 en match d'ouverture devant une foule en liesse.
C'était un honneur de vous présenter ce journal à toutes et à tous. Excellente suite de programmes sur les antennes de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.